Père Sébastien, ce mercredi des Cendres, le carême démarre. Finalement, on en parle souvent, mais qu'est-ce que le carême? Le carême, c'est d'abord un temps qui nous est donné, à nous les baptisés, mais aussi les catéchumènes, pour nous préparer à vivre le cœur de notre foi, qui est la célébration de Pâques. On a besoin de temps pour se préparer à vivre le cœur de notre foi, qui est la passion, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Dans notre société un peu du zapping, où on passe d'un truc à l'autre tous les jours comme ça, l'Église nous offre ce temps un peu long, justement pour nous préparer, pour vivre cette maturation lente qui va nous transformer de l'intérieur pendant tout ce temps qui nous est offert. Père Sébastien, on dit souvent que le carême est un temps de cheminement où on n'est pas figé justement en train de se préparer. Oui, c'est un chemin que nous prenons, comme je l'ai dit, pour aller vers la fête de Pâques, vers le cœur de notre foi. C'est un chemin que nous faisons intérieurement, parce que nous avons besoin de nous retrouver avec nous-mêmes et surtout de retrouver le Seigneur, lui qui nous dit « Revenez à moi de tout votre cœur ». Et ce chemin, nous allons le faire bien sûr personnellement, individuellement, mais aussi avec d'autres, en Église, parce que c'est à plusieurs que nous nous épaulons les uns les autres dans la foi. Alors, ce chemin, nous le faisons avec les baptisés, mais aussi avec les catéchumènes. C'est une sorte de compagnonnage mutuel que nous vivons pendant le temps du carême. Nous aidons les catéchumènes à cheminer durant cette grande retraite. C'est un peu une grande retraite spirituelle pour eux, avant de vivre leur baptême. Nous les accompagnons dans leur découverte de la vie de foi. Et puis, eux aussi nous accompagnent, il ne faut pas oublier ça, ils nous accompagnent parce qu'ils nous permettent de replonger, nous les baptisés, dans notre propre vie baptismale. Vous nous parliez justement du baptême, de se remémorer notre baptême, ou pour les catéchumènes qui se préparent au baptême, on est justement au niveau des fonts baptismaux. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Les fonts baptismaux, alors le mot fond, F-O-N-T, il ne faut pas oublier, c'est la fontaine baptismale où jaillit l'eau vive. Et c'est dans les fonts baptismaux que les catéchumènes vont être baptisés le jour de Pâques. Et la veillée pascale, ils vont être plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Ils vont recevoir le pardon de leurs péchés et ils vont naître à une vie nouvelle. Voilà le sens des fonts baptismaux, de la fontaine baptismale. Quand on parle de revenir aux sources de notre baptême, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pèlerinage, dans le fond, que nous faisons nous-mêmes intérieurement. Et nous avons vraiment besoin de revenir toujours à la source de ce qui fait le fondement de notre vie de foi. Un pèlerinage que nous faisons intérieurement et un pèlerinage aussi que nous faisons avec les autres parce que nous cheminons ensemble et nous avons besoin, encore une fois, d'être épaulés les uns les autres dans notre cheminement. Quand on parle aussi du baptême, on pense aussi au sacrement du pardon. Oui, le sacrement du pardon, en fait, c'est pour les baptisés une manière de replonger dans leur baptême. Et c'est pour ça que c'est important pour les baptisés de vivre régulièrement le sacrement de pénitence et de réconciliation, comme on l'appelle, quelquefois aussi le sacrement du pardon, ou encore la confession. Et savez-vous quelle couleur liturgique les prêtres revêtent pour vivre le sacrement du pardon avec les pénitents? Du tout. D'accord, c'est donc le violet, la couleur liturgique. Oui, le violet symbolise justement la pénitence, c'est-à-dire la conversion du cœur. Et nous avons cette couleur liturgique pour vivre le sacrement de la réconciliation, mais aussi pour vivre le temps du carême, pour vivre le temps de l'Avent, et nous l'avons aussi au moment des funérailles. Voilà la signification de cette couleur violette. J'en profite parce qu'on parle du sacrement du pardon, et derrière nous, il y a quelque chose, peut-être que vous pourriez nous expliquer ce que c'est. C'est un confessionnal. D'accord. C'est un meuble en fait, qui favorise la discrétion pour vivre le sacrement du pardon. C'est là que le pénitent et le prêtre se retrouvent pour célébrer ce beau sacrement. Durant le carême, nous aimons bien aussi ouvrir la Bible parce que c'est Dieu qui nous parle quand nous prions à partir de l'Écriture sainte. Et ici, j'ai trouvé dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 4, les versets 18 à 19, je crois que ça vaut le coup de les écouter pour notre temps de carême. C'est Jésus qui cite le prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Cette année favorable, c'est l'année jubilaire. Et nous sommes cette année dans l'année jubilaire de l'Incarnation. Cette année favorable, elle est faite depuis les temps bibliques et encore nous le vivons aujourd'hui pour nous. Nous avons tous besoin d'être sauvés et cette année jubilaire, elle nous invite justement à tout mettre à plat dans notre vie, faire le point, demander pardon pour nos péchés. Et justement, le sacrement de pénitence et de réconciliation, il nous est offert pour vivre ce pardon des péchés durant cette année jubilaire. Alors je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller vivre ce sacrement et j'ai envie de dire, pour les gens qui ne savent pas trop comment se confesser, il ne faut pas hésiter à demander au prêtre ou à lui dire « je ne sais pas très bien comment il faut faire ». Eh bien le prêtre, il vous accueillera avec joie, il vous dira comment faire et puis dans un dialogue, il vous dira, il vous donnera des conseils aussi pour avancer dans votre vie chrétienne et puis surtout vous aurez la joie d'entendre à la fin du sacrement cette belle parole au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Alors, quand on parle de carême aussi, on peut se dire que c'est l'occasion de cheminer, de faire un chemin vers la sainteté. Grandir en sainteté, c'est vraiment notre vocation à tous. Et pour grandir en sainteté, nous avons des modèles qui nous sont donnés dans l'Église. Alors ici, nous avons la Vierge Marie, mère de l'Église et notre mère. Il y a d'autres saints, nos saints patrons aussi, par exemple, que nous pouvons prier. Justement, pendant le carême, la prière est quelque chose d'important que nous avons à développer, toujours un peu plus, davantage, peut-être prier un peu plus le matin, un peu plus le soir, venir à la messe en semaine. En tout cas, essayer de prendre un petit peu plus de temps pour nous retrouver avec le Seigneur dans la prière, peut-être aussi en ouvrant notre Bible, en priant avec d'autres. D'ailleurs, je vais déposer une bougie pour vous, pour ceux qui nous écoutent, et puis pour toutes vos intentions. Et quand on parle de prière, il y a plein de manières de prier. Oui, il y a beaucoup de manières de prier et ça me fait penser à la communion des saints. Parce que dans l'Église, nous disons que nous croyons à la communion des saints, c'est-à-dire que nous prions les uns pour les autres, bien sûr les vivants pour les vivants, mais aussi les vivants pour les morts et les morts pour les vivants. Et le temps du carême, c'est peut-être une manière de aussi renouer avec cette prière-là, des vivants pour les morts pour les vivants entre eux. Et je vous ai amené ici devant la tombe de Monseigneur Clément Guillon, qui est l'évêque qui m'a ordonné prêtre. Eh bien, il prie aussi pour nous et pour notre diocèse. Père Sébastien, en fait, le carême, c'est aussi un temps pour se tourner vers les autres. Oui, pendant le carême, nous vivons l'aumône ou le partage. Et ici, nous sommes devant la statue de Sant'Igdu, Saint Jean d'Iscalcéat, le petit saint noir, Yandivutu en breton, qui était né à Saint-Vouguet et qui a été franciscain ici à Quimper au début du XIVe siècle. Et il est représenté ici en tendant la main avec du pain. Voilà, donc c'est une manière pour nous, durant ce carême aussi, de savoir partager davantage avec les autres. Alors partager de notre argent, de la nourriture, mais aussi de notre temps, de nos talents, savoir aller vers les autres pour partager. Et ici, à Quimper, il y a une belle tradition depuis très longtemps que des gens viennent déposer du pain dans une corbeille et les plus pauvres viennent eux-mêmes prendre ce pain pour s'en nourrir. Et je crois que nous avons aussi à nous inspirer de cette manière de faire pour notre vie de tous les jours, pour savoir aussi mieux partager durant ce carême. Quand on parle de carême, est-ce qu'on peut parler aussi de conversion missionnaire ? Le carême, c'est le temps de la conversion missionnaire. Se convertir, c'est-à-dire accueillir la miséricorde de Dieu dans son cœur pour changer. C'est le Seigneur qui nous change, c'est pas nous. Il faut vraiment l'accueillir. Et s'il nous change, c'est pour que nous devenions des missionnaires de l'Évangile, que nous annoncions l'Évangile. Ici, à la cathédrale, nous sommes devant le tableau où le Père Maunoir obtient miraculeusement le don de la langue bretonne. Cet événement où la grâce de Dieu s'est manifestée nous fait penser que nous avons aussi nous-mêmes à trouver les mots ou à recevoir de Dieu les mots pour annoncer l'Évangile aujourd'hui. Or, souvent,
ce n'est pas des bons mots qui viennent dans notre bouche ou qui sortent de notre cœur. Et durant le carême, je crois que nous avons aussi à jeûner de ces mauvaises paroles qui sortent de notre bouche. Le jeûne, c'est l'ascèse, c'est la privation, bien sûr, mais c'est surtout le jeûner pour amener des choses meilleures, bonnes. Et nous avons peut-être à jeûner durant notre carême de mauvaises paroles pour annoncer l'Évangile aux hommes et aux femmes de notre temps avec des mots qu'ils comprennent bien et de mieux en mieux. Et pendant le carême, c'est aussi l'occasion de vivre le chemin de croix. Oui, ici, dans la cathédrale, nous avons le chemin de croix qui vient d'être réinstallé. Et pendant le carême, c'est vrai que notamment le vendredi, nous pouvons cheminer avec le Christ dans sa passion, vivre chacune des stations. C'est aussi un chemin de méditation sur la vie du Christ, un moment crucial, crucifiant de sa vie, mais nous savons que le Christ est mort pour nous sauver. Nous avons besoin de nous replonger aussi dans ce mystère. Le temps du carême, c'est donc tout un cheminement que nous faisons durant 40 jours et que nous vivons ensemble avec les baptisés et les catéchumènes. Et les catéchumènes vont vivre le sacrement du baptême à la veillée pascale et ils vont finalement vivre aussi le sommet de leur initiation chrétienne qui est bien sûr le baptême, mais aussi la confirmation et l'Eucharistie. Et nous sommes ici devant l'autel où est célébré le sacrement de l'Eucharistie. Donc si je comprends bien, le carême n'est pas du tout un temps triste. Mais pas du tout, c'est un temps joyeux le carême. C'est la joie de contempler tout ce que le Seigneur réalise à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la joie de lui dire merci pour tout ce qu'il réalise dans notre vie, de grand, de beau et de bien. Alors, bonne route, bon cheminement, bon carême.